Et quand son amour l'a cloué à la croix, ses adversaires le narguent. Provenons que tu es le Fils de Dieu en descendant de ta croix. Il ne le fait pas. Il demeure dans l'impuissance de ses 4 membres cloués au bois, jusqu'à connaître le soir du vendredi saint l'impuissance plus totale encore d'un cadavre. Vous allez me dire, eh oui, mais le 3e jour, il a usé de sa toute-puissance en ressuscitant. À qui le Christ ressuscité s'est-il montré? À quelques amis aimants. Et c'est tout. Imaginez qu'il soit montré à Caïphe ou à Ponce Pilate, ou qu'il ait été se montrer à l'empereur Tibère dans son palais à Rome. Ah, alors, vous voyez la grande nouvelle à sensation dans tout l'Empire. Il ne l'a pas fait. Il ne s'imposera pas par sa toute-puissance. Et tout près de nous, quand Émile Zola a envoyé son ultimatum à la Vierge de Lourdes, si vous faites repousser les 2 jambes d'un cul-de-jatte, je croirai, elle ne l'a pas fait. Dieu ne s'imposera pas par sa toute-puissance. Il est un appel d'amour qui s'adresse à notre liberté pour que nous adhérions librement à son amour. Alors donc, le christianisme, c'est d'aimer Dieu pour lui-même et par-dessus tout par la charité, et de vivre de cet amour, et que toute notre vie soit orientée par cet amour. Vous voyez donc par là à quel degré le christianisme est simple. Il n'est pas une morale, il comporte des exigences morales, je vais vous dire lesquelles, mais il n'est pas une morale, il est une vie, il est une communauté de vie et d'amour avec Dieu. Et par conséquent, le christianisme, ce n'est pas, comme beaucoup de gens l'imaginent, l'obéissance à des règles. Mais le christianisme, c'est de vivre sous la libre impulsion intérieure de l'amour. Saint Paul répète sans cesse que parce que le christianisme est un régime de charité, il est un régime de liberté. Saint Augustin a été jusqu'à écrire « Si tu aimes Dieu, fais alors tout ce que tu voudras. » Car tout ce que l'amour de Dieu nous portera à faire sera par le fait même bon. Quant aux règles que le christianisme comporte, elles ne font que nous faire connaître les exigences de l'amour. Donc il y a bien une morale, il y a bien des règles. Mais pour faire connaître les exigences de l'amour, pour nous avertir de ce qui serait incompatible avec la charité et la détruirait, ce sont donc des règles fondées dans la charité et par conséquent des règles auxquelles il faut se conformer librement et par amour. N'allez pas imaginer qu'il y aurait là un régime de facilité et de relâchement, car les exigences de l'amour n'exigent pas moins, mais au contraire beaucoup plus que toutes les règles. Car un homme qui est soumis à un système de règles de vie, quand il a fait tout ce que les règles disent de faire, c'est terminé. Et alors il peut dire, comme le pharisien de l'Évangile, que le Christ condamne pour cela. J'ai observé tous les commandements. Par conséquent, je peux être content de moi, et Dieu doit être content de moi. Et nous avons tous connu des vents qui disent, mais moi je ne l'ai jamais tué, je ne l'ai jamais volé. Je suis un mari fidèle, un bon père de famille, un commerçant honnête et consciencieux.
J'observe toutes les règles de morale. Donc je peux être content de moi et Dieu doit être content de moi. Souvent ceux qui disent cela sont ceux qui refusent les pratiques chrétiennes. Mais hélas, il y a des catholiques pratiquants, quand on leur parle des exigences de la perfection chrétienne, qui répondent tout ce que je viens de dire en ajoutant: je fais ma prière le matin et le soir, je vais à la messe le dimanche. Il y a quelques années, ils auraient ajouté: je fais maigre le vendredi. Donc j'observe toutes les règles, je suis un bon chrétien, je peux être content de moi, Dieu doit être content de moi. L'attitude des pharisiens de l'Évangile. Tandis quand il s'agit d'amour, on n'en a jamais fini avec les exigences de l'amour. On n'en a jamais fait assez pour l'être aimé. Et surtout lorsque l'être aimé, c'est Dieu, qui mérite infiniment d'être aimé. Saint Augustin a dit: la mesure d'aimer Dieu, c'est de l'aimer sans mesure. Et par conséquent, quel que soit le degré de notre charité, il faudra dire: je n'aime pas Dieu suffisamment, je dois l'aimer davantage, ma charité doit grandir. Ce sont des exigences sans limite et sans fin, et il faudra y passer tout entier. Donc, si c'est un régime de liberté, ce sont des exigences qui ne réclament pas moins, mais beaucoup plus que tous les commandements. Ce qui subsiste de règles et de commandements dans le christianisme n'est que l'indication du minimum indispensable pour ne pas se détourner de la charité. Mais les exigences de la charité vont très au-delà de ce minimum indispensable formulé en des règles. Je me souviendrai toujours d'une adolescente de 17 ans qui m'a dit un jour: l'Église est vraiment tyrannique en nous imposant l'obligation de la messe du dimanche. Je lui ai immédiatement répondu: je ne suis pas soumis à cette obligation. Alors elle m'a regardé d'un air très étonné et elle m'a dit: alors vous n'allez pas à la messe tous les dimanches? Je lui ai répondu: mais si, j'y vais tous les dimanches, pour la raison bien simple que j'y vais tous les jours. Or, vous savez très bien qu'il n'y a jamais eu aucune obligation d'y aller tous les jours. Si j'y vais tous les jours, c'est librement et par amour. Alors, comme j'y vais tous les jours, j'y vais aussi le dimanche. Pour moi, il n'y a pas de différence. Donc, vous voyez, les règles, ça n'est que l'indication d'un minimum, mais les exigences de l'amour vont au-delà des règles, réclament plus que les règles. Les théologiens ont souvent distingué ce qu'ils appellent les préceptes et les conseils. Ce qui est commandé et ce qui est conseillé. Ce qui est commandé, je viens de vous le dire, c'est le minimum indispensable pour ne pas perdre totalement la charité. Mais ce qu'on entend couramment par les conseils, c'est un chemin qui est par sa nature le meilleur. C'est celui de la vocation religieuse, des 3 vœux perpétuels de pauvreté, fasteté, obéissance, qui est effectivement le meilleur chemin, mais qui n'est pas fait pour tout le monde et par lequel tout le monde n'est pas appelé à passer. Parce que certains peuvent, dans leur cas particulier, répondre mieux aux exigences de l'amour par un autre chemin. La ligne droite est géométriquement le plus court chemin d'un point à un autre, mais sur le terrain, elle n'est pas forcément pour tout le monde le plus court chemin. Mais, à côté de ce que Dieu commande et de ce que Dieu conseille, il faudrait penser à ce que Dieu préfère.
Et vivre sous la libre impulsion intérieure de l'amour, c'est chercher toujours les préférences divines et marcher dans le chemin des préférences divines. Alors, ce que nous venons de dire entraîne une conséquence capitale. En morale naturelle, nous avons défini l'acte moralement bon. Il faut maintenant définir en morale surnaturelle ou chrétienne l'acte surnaturellement bon. Et vous voyez d'après ce qui précède que l'acte surnaturellement bon, c'est l'acte motivé par la charité. C'est l'acte où le motif pour lequel on se décide est l'amour de Dieu pour lui-même et par-dessus tout. De sorte que la charité est la forme, au sens philosophique du mot, la cause formelle de la vie chrétienne. C'est elle qui rend nos décisions libres chrétiennes en les orientant vers la fin dernière surnaturelle. Et alors, vous voyez à quel degré la vie chrétienne est sainte. Elle ne comporte pas de faire des choses géniales, héroïques, extraordinaires, admirables aux yeux des hommes, réclamant de hautes aptitudes naturelles. Elle est réalisable dans la plus ordinaire des vies, par les plus banales actions de tous les instants, du moment que tout y est fait par amour de Dieu. Elle est donc accessible à ceux qui sont les plus pauvres en aptitudes naturelles, même à des êtres tarés, à des défaits humains, du moment qu'ils subsistent en eux le minimum de liberté pour que les pauvres choses qu'ils font soient faites par amour de Dieu. Quelle différence avec tant d'autres religions qui réclament une longue initiation, une longue formation, des efforts pénibles et difficiles, et qui ne sont par là accessibles qu'à une élite. Le christianisme est accessible aux plus petits, aux plus pauvres, aux plus humbles, aux plus démunis de toute aptitude naturelle, parce que tout y est donné par la pure grâce de Dieu. En revanche, l'action la plus géniale, la plus héroïque, la plus extraordinaire, la plus admirable aux yeux des hommes, si elle n'est pas motivée par l'amour de Dieu, elle garde sa valeur naturelle, elle ne vaut rien sur le plan surnaturel. C'est la grande leçon de saint Paul dans ce texte fondamental que le chapitre 13 de la première épître aux Corinthiens, où saint Paul nous dit « Quand même je donnerai tout ce que je possède aux pauvres ». Remarquez la leçon pour tant de nos contemporains qui confondent la charité avec la bienfaisance. Car donner tout ce qu'on possède aux pauvres, c'est de la bienfaisance. Eh bien, quand même, dit saint Paul, je donnerai tout ce que je possède aux pauvres, si ce n'est pas par charité, c'est-à-dire par amour de Dieu pour lui-même, si c'est pour un autre motif, cela ne vaut rien sur le plan surnaturel. Et voici maintenant pour les amateurs de courage et d'héroïsme. Quand même, dit saint Paul, je serai capable de courage et d'héroïsme jusqu'à livrer mon corps aux flammes pour être brûlé vif. En lisant ce texte de saint Paul, on ne peut pas s'empêcher de penser à certains suicides par le feu qui ont été ces dernières années exaltés par les journalistes et les speakers. Eh bien, dit saint Paul, quand même, je livrerai mon corps aux flammes pour être brûlé vif, si ce n'est pas par charité, c'est-à-dire par amour de Dieu pour lui-même, si c'est pour un autre motif, par exemple par orgueil, cela ne vaut rien sur le plan surnaturel.
Et voici maintenant pour les amateurs de choses extraordinaires, de miracles, d'apparitions, de visions, de révélations. Quand même, dit saint Paul, je serais capable de miracles jusqu'à transporter des montagnes. Si je n'ai pas la charité, cela ne vaut rien. On ne peut pas nous dire plus nettement que ce qui fait la valeur chrétienne de nos actes, ça n'est ni l'obstacle, ni la difficulté, ni l'effort, ni ce que nous pouvons y mettre de talent ou d'aptitude naturelle, mais uniquement la charité qui les motive et les inspire. Alors, vous voyez la simplicité du christianisme. Le christianisme, c'est simplement qu'à chaque seconde de notre vie, toutes nos pensées, toutes nos paroles, tous nos actes soient par amour de Dieu, car tout ce qui est en dehors de l'amour de Dieu n'a pas de valeur surnaturelle ou chrétienne. Et ce qui fait la différence de valeur entre deux actes, ce n'est pas la difficulté, l'effort, ce qu'on peut y mettre de talent ou d'aptitude naturelle, c'est uniquement la charité qui les inspire. L'acte le meilleur, c'est uniquement celui qui est fait avec une plus grande charité. Et entre deux chrétiens, celui qui est meilleur qu'un autre, c'est uniquement celui qui a une plus grande charité, celui qui aime Dieu davantage. Par conséquent, le progrès chrétien est uniquement le progrès de la charité. Le chrétien progresse dans la mesure où sa charité grandit. Le progrès chrétien, c'est d'aimer Dieu toujours davantage.